Bonsoir, merci de nous suivre sur Al24 News, la chaîne internationale algérienne, et merci de suivre cette émission Objectif Ciné, une émission consacrée au cinéma et à l'audiovisuel. Avec nous ce soir, une grande comédienne burkinabé, très connue dans toute l'Afrique, pas uniquement au Burkina Faso, Mamouta, n'est-ce pas? Delphine Ouattara. Bonsoir Oui. Delphine. Bonsoir. En tout cas, je suis très contente d'être à Timimoun et je transmets toutes les salutations du peuple burkinabé au peuple ami et frère d'Algérie et particulièrement à la région de Timimoun qui m'accueille. Je suis venue de chez moi et je suis chez moi. Ah bien sûr, évidemment. Oui. Vous êtes chez vous, Delphine Ouattara. Je suis chez moi. Que vous êtes une comédienne burkinabé, vous êtes très connue au Burkina et ailleurs parce que vous avez joué dans beaucoup de séries, d'où le sobriquet de Mamouta. Exactement. Et aujourd'hui, on vous appelle la mamie des bas-quartiers. Des bas-quartiers, oui. Parce que vous avez expliqué durant le festival, dans un masterclass, que vous étiez beaucoup adoré par les enfants qui viennent vous visiter, Oui. qui vous arrêtent dans la rue, etc. D'où vient cet attachement des enfants à Mamouta? Est-ce que je peux l'expliquer? Ce qui est sûr, j'ai une fusion incroyable avec les tout-petits. Et ça, c'est depuis toujours. Je ne sais pas si c'est le personnage de Mamouta ou si c'est la personne même de Delphine. Mais en tout cas, j'ai une très belle histoire avec les enfants, avec les tout jeunes. À partir de les jeunes ados, la petite enfance, les tout petits. En tout cas, ils m'adulent, ils m'adorent. Et moi, je les aime aussi. Donc, on a une belle histoire d'amour qui dure et j'espère qu'il va durer encore. Bien sûr. C'est peut-être le personnage attachant qu'est Mamouta. C'était dans la série Vis-à-vis. C'était dans la série Vis-à-vis. La première série. La première série, c'est une série qui a marqué des générations entières. Et très souvent, quand je suis dans la rue ou devant chez moi, je vois des jeunes cadres, des gens bien mis qui me disent « Oh tata, tu sais, tu as bercé notre enfance. » Puis je lui dis « Ah ben d'accord, donc tu es mon fils. » Donc les plus grands m'appellent leur maman, mais c'est les tout petits qui appellent mamie, Mamouta. Mamouta. Vis-à-vis, c'était en 1993. Oui, Vis-à-vis, c'est en 1993. Oui. Et puis, ça a duré 15 ans, Quand même. sans rupture. C'était des saisons. Oui, c'était des saisons, exactement, c'était des saisons. Et puis, il fut un moment, parce que c'était une production de la télévision nationale. Nationale, burkinabé. Et burkinabé. Et forcément, on peut imaginer qu'entre-temps, il y a eu des difficultés financières, donc des difficultés de production. Et ça s'est arrêté. Et nous avions même, en son temps, mis en boîte au moins une vingtaine d'épisodes qui n'ont jamais pu être diffusés. Et nous, on ne sait pas trop pourquoi. Ça, c'était les dessous vraiment de l'office de la télévision là-bas. Mais nous avions eu l'honneur par le pouvoir actuel, par son ministre, mon ministre de tutelle, ils ont décidé de ressusciter la série. De reprendre la série Vis-à-vis. De reprendre la série Vis-à-vis. Et ça a été fêté vraiment de façon solennelle lors du dernier FESPACO. Festival de Ouagadougou, le FESPACO, oui, cette édition-là, où un espace nous a été dédié à toute l'équipe. Heureusement que nous sommes tous en vie, bon, sauf une des actrices qui n'est plus de ce monde. Paix à son âme, je m'incline sur sa mémoire. Et donc, on est prêt déjà. Ah. C'est mon voyage de Timimoun qui a arrêté, non pas le tournage, le début. Le début. Voilà. Sinon, dans les normes, c'était cette semaine que ça devait commencer. Et comment vous allez retrouver le fil après des années d'arrêt? Est-ce que vous allez reprendre à la dernière... C'est vrai que les acteurs ont pris de l'âge. De l'âge, il y a des raccords à... Exactement. Ouais. Mais le concept reste le même. Oui. Le concept reste le même, celui d'interpeller, de sensibiliser, mais avec toujours ce brin d'humour qui était propre à l'équipe. Et comment vous expliquez, Delphine Ouattara, le succès de cette série? D'où vient ce succès sur la télévision? Est-ce que c'est les sujets traités, le jeu? C'est le quotidien des Burkinabés. Et c'est retrouvé dans cette série? Tout le monde se retrouvait dans cette série comme une sorte de... C'est le miroir de la société, c'était le miroir social où chacun de nous, le jeune fonctionnaire, le jeune élève, la bonne ménagère de la maison, le chef de famille, tout le monde se retrouvait. Et je pense que dans le cinéma, c'est ça qui est important. Parce que ce sont nos images à nous, ce sont nos réalités à nous.
Et ça nous interpelle parce qu'on est face à soi, c'est comme si on se parlait. Oui. Et je crois que c'est la chose qui a peut-être accroché. Et puis, il faut souligner en fait que c'était aussi la première en son genre Oui. de série, de sitcom de ce genre. Et je crois que les gens se sont attachés. Parce que dans la programmation à la télévision nationale, les épisodes étaient diffusés chaque mercredi. Oui, une fois par semaine. Une fois par semaine. Hebdomadaire, oui. Oui, parce que bon, c'est sûr qu'il n'avait pas beaucoup de... Le programme ne devait pas être très énorme à la télé. Et donc, je vous avoue que les mercredis, jour de diffusion, ça passait à 19h. À 19h, on avait l'impression que la circulation s'arrêtait. Les gens allaient voir le Les feuilleton. gens, tout le monde était pressé de rentrer pour aller voir cette fameuse série. On va voir, dans la série, il y a une bande de connards. Les hommes, c'était des gens des gens déjantés, quoi. Je pense que c'était ça qui donnait une certaine émulation, d'émotion et tout ça. C'était l'aspect comique, surtout. C'est ça. L'écriture, elle est collective ou il y a qui écrivait le scénario? Ah si, il y avait, je pense qu'il y avait 3 scénaristes associés qui écrivaient, c'était bien fait, professionnellement bien fait, qui écrivaient. Et le réalisateur aussi était associé à l'écriture. Et puis bon, après il faisait la distribution. Mais les principaux restaient les mêmes dans chaque épisode. Et au fur et à mesure des thèmes abordés, il y avait toujours 2, 3 figurants ou bien des seconds rôles, voilà, qu'on C'est pour rafraîchir un peu exactement. Vous avez été réalisé par Abdoulaye Dao. Par Abdoulaye Dao, tout à fait. Seraba. Oui. Et puis après, vous avez fait... Non, c'est pas lui qui a fait Seraba. Oui. C'est Abdoulaye Dao, oui. C'est Abdoulaye Dao. Oui. Il est beaucoup série, mais il a quelques 2 ou 3 longs métrages à son actif. Oui. Donc, un qui a eu beaucoup de prix, Douga, au FESPACO 2023. Et puis, Une femme pas comme les autres, un film qui a beaucoup voyagé. Et il y a un autre que j'oublie avant, bon, je ne sais pas trop, je n'ai pas la mémoire rafraîchie. Et lui, j'ai du plaisir à l'appeler mon père fondateur, Abdoulaye Dao. Parce que c'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui m'a fabriqué. Vous n'étiez pas destiné à être comédien? Non, pas du tout. Ouais. Et puis, je découvre Abdoulaye Dao par tout hasard lors d'une visite dans les jardins de la RTB. Ce jour-là, j'étais partie pour essayer de voir le plateau du JT qui m'impressionnait parce que je voulais savoir comment ça se passait. Vous voulez devenir journaliste? Je voulais devenir journaliste. Ouais. Et puis, je me suis dit, bon, je vais voir comment est-ce qu'il y a la magie de tout ça. C'était des gens toujours bien mis. Puis je me suis dit, je peux bien voir. Et donc, je suis passée par un ami qui était producteur, qui m'a dit, viens, je te fais visiter. Et en allant visiter le studio, on rencontre justement Abdoulaye Dao, à qui il me présente. Et puis, il me dit, bon, c'est lui qui fait... La série Vis-à-Vis avait déjà commencé, mais moi, je ne faisais pas encore partie, mais il y avait juste quelques mois, quoi. Et puis, il me présente et tout. Il me dit, mais tiens, ta gueule m'interpelle. Oui, tu pourrais faire une femme forte... qui emmerde aussi les gens, parce que dans la bande justement des acteurs principaux, il y en avait un qui était vraiment le caïd quoi, du groupe. Et puis on me dit, bon, on va trouver celle-là pour te corriger un tout petit peu. Et puis bon, la belle aventure a commencé comme ça. Pendant des années, ça a duré. Plusieurs années. Oui, plusieurs années, parce que plus tard, il a fidélisé aussi des couples, à l'image des couples de la société burkinabé. Ouais. Donc, il y avait un couple d'intellectuels, il y avait un couple de fonctionnaires moyens, il y avait un couple... ordinaire de quartier populaire et puis un célibataire endurci. Comme dans une société normale, on a tous ces personnages. C'est une micro-société. Et depuis, vous avez tourné beaucoup de séries, notamment avec Aboubacar Diallo, comme Code Phoenix, Dossier brûlant, Lord de Yonga, Valérie Caboret, Mogo Ina. Aussi. Exactement. Avec Boubacar Diallo, ça a été une aventure très exaltante. Lui, il est venu un peu comme du sang neuf. Pour rafraîchir un peu aussi. Voilà, pour rafraîchir un peu le cinéma. Oui. Avec des petits budgets, il faisait des merveilles. Et donc tout de suite, Boubacar arrive, il commence. Et il était un patron de presse. En fait, il avait un hebdo, le journal du jeudi, qui était un peu style canard enchaîné de l'autre côté. Un journal satirique. Oui, et il s'est formé réalisateur. Je pense qu'il a dû aller se former réalisateur, parce que c'est un passionné de cinéma. Il poursuit toujours. Et avec lui, ça a été 7 longs métrages. Carrément. Carrément.
7 Le longs même métrages. réalisateur. 7 longs métrages. En fait, je dois aussi ce côté redoré Ouais. de l'actrice que je suis, Aboubacar Diallo. Parce que lui, il est venu nous donner une plus-value. Il nous a célébrés d'une façon, en fait, dans un nouveau type de cinéma. Ouais. Et il faisait salle comble avec tous les films qui sortaient. 7 ans, pendant 7 ans. En 7 ans, parce que chaque année, il faisait au moins un long métrage. Un long métrage, ouais. Ça a été fabuleux. Et puis après, mon aventure s'est amenuisée avec lui. Comme dans toute corporation humaine, il y a des hauts, des bas. Et j'ai dit à Boubacar, on ne change pas une équipe qui gagne. Qui gagne, ouais. Tu nous as fait monter et puis tu nous as lâchés. J'ai toujours dénoncé ça dans mon métier à Ouaga. Je leur ai dit, j'ai l'impression que vous n'aimez pas quand les gens sont excellents. Quand le level est bon, apparemment, ça devient... Il y a toujours des petits conflits. Je ne sais pas définir le conflit, mais c'est comme s'ils ne veulent pas que votre renommée les dépasse. Et puis je leur ai dit, mais le réalisateur, on ne vous connaît pas. C'est juste vos signatures qu'on connaît. La personne qui vend ton film, qui fait voyager ton film, c'est l'acteur. C'est le comédien, bien sûr. C'est le comédien. C'est lui l'image. Et quand je parle de ça, j'ai des collègues comédiennes d'autres pays qui me disent, mais on a le même problème chez nous. Parce qu'ils disent que quand ils vous rendent star, ils ne pourront plus vous contrôler. Je dis, mais c'est faux. Parce qu'en ce moment, ils vont trouver que tu deviens plus difficile, tu deviens plus capricieuse. Vous choisissez les Je rôles lui ai aussi. dit, mais c'est ceux pour qui on fabrique le star system. Moi, j'ai toujours été contre le star system parce que je n'aime pas trop quand on nous met sous les feux des rampes pour dire on va célébrer le jeu d'acteur et tout. Je dis, bon, nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Et le star system, souvent, c'est les productions aussi qui mettent ce mécanisme-là pour essayer peut-être de vendre aussi les acteurs ou bien eux-mêmes leurs produits. Et donc, quand ce truc est en marche, mais je vous assure que ça ne vous fait pas du bien. C'est ça qui fait monter la tête aux acteurs. Je leur ai dit, en ce moment, ne faites pas ça. Vous comprenez? Moi, mon star system, c'est le petit peuple qui m'adule là, qui m'accoste dans la rue, qui me reconnaît, qui me dit « Ah tata, j'ai aimé quand tu as porté l'autre au dos, j'ai aimé quand tu as corrigé ta fille parce qu'elle est sortie avec un homme marié, j'aime bien quand tu dis aux enfants non, il ne faut pas jeter les ordures en dehors des... » Ce sont ces petits thèmes-là de la société, c'est le quotidien, c'est le vécu de tous les jours des populations. Moi, je me trouve star dans ça. Avec le petit peuple. Avec le petit peuple. Parce que j'appartiens au petit peuple. Absolument. Oui. Aujourd'hui, comment se porte le cinéma burkinabé? Est-ce que, par exemple, il est soutenu par l'État? Est-ce qu'il y a des soutiens financiers? Parce que généralement, en Afrique, dans le continent, y compris en Algérie, on se plaint du manque de financement pour le cinéma. Je vais vous surprendre ou peut-être vous épater. Le pouvoir actuel qui est là au pays, que d'aucuns traitent de junte, c'est insultant. Ce qu'ils ont donné à la culture de mon pays et au cinéma, les 40 ans de pouvoir de certains n'ont pas pu apporter ça au cinéma. Je le dis face au monde entier. Je vous assure. L'actuel pouvoir a dit il faut donner du pouvoir à la culture, surtout au cinéma. Parce que Ouagadougou ne peut pas s'appeler capitale du cinéma africain pour rien. C'est vrai, le FESPACO est le plus grand festival de cinéma en Afrique. Et c'est vrai que le mécanisme qui existe, en fait, que ce pouvoir a redoré et qui sont en train d'accompagner, ce n'est pas né sous leur pouvoir. C'était un gouvernement avant. Celui du président Roch Kaboré, je vais dire son nom, c'est sans méchanceté. Eux, ils avaient déjà mis le mécanisme en place. Des milliards ont été décidés pour accompagner le cinéma. 1 milliard, c'est très peu. C'est le budget d'un film normal. 1 milliard de francs CFA. De francs CFA, voilà, je vais dire. Je ne sais pas trop combien ça fait en dinars. On divise par 650. Par 650, voilà, on va trouver. Par avoir le chiffre en euros. Et là, ils ont multiplié ça par 5. À 5 milliards aujourd'hui. À 5 milliards.
Et ça, c'est généralement pour préparer les réalisateurs burkinabés pour la compétition panafricaine. Puisque le Ouagadougou est la capitale, on peut le dire, du cinéma africain, puisque le FESPACO s'y déroule depuis très longtemps d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'il y a un public... 55 ans. Hein. 55 ans, Oui, c'est 69. Depuis 1969, Oui, c'était oui. dans la dynamique du panafricanisme, Oui. du PANAF qui a eu lieu à Alger, rappelez-vous, le Festival Oui. panafricain culturel. On a Oui. eu une deuxième édition en 2009. Mhm. Le cinéma burkinabé, est-ce que le public se rend dans les salles? Est-ce qu'il y a des bonnes distributions des films actuellement des films Il du faut Burkina Faso? vivre ça parce qu'on ne peut même pas l'expliquer. Oui, Il faut vivre ça. Même les petites productions de cinéma que les quelques cinéastes essaient de produire. Mais quand ça passe, nous on a de la chance encore qu'on a quelques salles qui sont encore ouvertes, hein, qui ne sont pas fermées. oui. Mais la plupart des salles ont été fermées. Mais on a encore, je pense, 5 salles. À qui Ouagadougou. sont, oui, à Ouagadougou, Oui. qui sont de très belles salles, Oui. qui fonctionnent toujours. Et donc les jeunes réalisateurs avec les films à petit budget, ils font toujours ça le comble. Oui. Les gens adorent aller regarder nos productions, Oui. nos films. C'est-à-dire qu'il y a une demande du public. Ah du si, Burkina il y a Faso. du public. Et Oui. pendant le FESPACO, c'est une euphorie qu'on ne Oui. peut pas expliquer à quelqu'un, Oui. sauf les festivaliers qui sont là pour vivre. Et je racontais ça à quelques amis là tout de suite. La réaction du public ici à l'espace libre, quand les films passent. Au théâtre de Oui, plein air. oui, le plein Ouais. air, le beau plein air là. Mais c'est exactement mon public de Ouaga que j'ai Ouais. retrouvé. gens Quand les enfants réagissent, crient par rapport à une scène ouais. qui les interpelle. qui vous interpelle. Ouais. Mais je vous assure, c'est magnifique. Les jeunes qui crient, parce qu'il y a des... Mais c'est incroyable. Et l'autre côté, chez nos amis, ils trouvent ça sauvage. Je leur ai dit, mais c'est ça le public vrai. Bien sûr. C'est ça le public Il vrai. réagit d'une manière spontanée. D'une naturelle, à un manière film. spontanée, Ouais. le ressenti est tout de suite lâché. Là, c'est vrai. Et je vous assure qu'il y a quelque chose encore qui épate avec le public burkinabé. Mais tu vas entendre des commentaires sur la suite du film. Le film. Les gens déjà préparent leur propre Exactement. scénario. Ouais. Mais je pense que c'est interactif et puis c'est bien. Bien sûr. Mais on a toujours entendu dire « Oh, qu'est-ce qu'ils font du bruit oh, mais... » Et puis je leur ai dit « Mais attendez, ce n'est pas le même public, Bien sûr. ce n'est pas les mêmes émotions. Donc laissez nos gars vivre leur cinéma et leurs films. » Moi, j'ai toujours trouvé ça magnifique. Ouais, j'adore. Parce que c'est mieux que d'avoir une salle silencieuse. C'est bien. Exactement. Vrai silencieux, où tout le monde est muet. Avec des petites larmes qu'on écrase. Exactement. Donc, tu vois, ça c'est pas nous, quoi. Ouais. C'est pas nous. Et l'Africain est toujours spontané. Exactement. Et il externalise tout de suite, ça sentiments. sort comme ça de lui-même. Et c'est ça le vrai. Ouais. Et moi, j'adore en tout cas. Vous faites partie, vous m'avez dit, du FESPACO, dans un comité qui s'occupe de l'éducation des enfants. Oui, pendant longtemps, Oui. j'ai toujours été membre du comité d'organisation. Oui. Et pendant au moins 5 éditions, j'étais plutôt chargée du concours scolaire. Oui. Parce que dans les différentes commissions, il y a des petites sous-commissions où chacun fait son programme et qu'il propose au programme général. Et donc j'ai eu la chance, et le concours scolaire était logé dans la commission communication et relations extérieures. Oui. Et puis ma présidente de la commission, pendant 3 éditions, elle aimait bien mon interaction avec les enfants parce qu'elle m'observait. Mon histoire avec les enfants, c'est une longue histoire. Hein. Parce que même quand je les vois dans la rue, en fait, je ne peux pas rester tranquille. Il faut que j'aille leur arracher quelques petits mots. Ton école, c'est quoi? C'est quel uniforme? Machin, t'as quelle note? Oui. J'aime bien ça. Tous les jours, je vis de ça. Et elle me dit, elle a été ministre d'ailleurs de la culture pendant un gouvernement sous Blaise Compaoré. C'est une dame magnifique. Et elle me dit, bon Delphine, écoute, je pense que toi, tu pourras t'occuper du concours scolaire. Oui. Et puis je lui ai dit, mais avec plaisir. Donc le concours scolaire, c'était quoi? C'était de formuler des petites questions sur toute l'histoire du cinéma africain et du FESPACO. Et c'était des émissions sous forme d'émissions radiophoniques et télé. Mais
le succès du concours scolaire, c'était plutôt radio. Parce que les jeunes sont souvent... En son temps, ils étaient beaucoup radio. Oui. La télévision n'avait pas encore ce De pouvoir de l'ancrage. captation voilà, qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai piloté ça pendant 5 ans. Et là, cette année, quand le gouvernement a décidé de ressusciter l'émission Vis-à-vis, on m'a encore confié l'espace enfant. D'accord. Donc, j'ai fait des petits masterclass pour les jeunes ados et les tout petits, mais c'était en semaine d'école. Donc, on était obligé d'aménager vraiment la grille pour que ce soit à la sortie des classes qu'ils viennent. Mais je vous avoue qu'à 18 h, quand l'espace enfant devait fermer, mais ça pleurait de partout. Ouais. Ils déchiraient mes robes parce qu'il y en a, quand les parents viennent les chercher, ils ne veulent pas partir. C'était beau. J'ai quelques images que je vais partager avec vous, peut-être sur le téléphone, et juste pour vos archives personnelles. C'était magnifique. Ouais. Et les enfants avaient un engouement, mais pendant toute cette semaine, puisqu'il y avait des films qu'on projetait après le masterclass. Et moi, j'étais toujours là. Pour ceux qui ne comprennent pas, puis après le film, ils posent toujours des questions. Mais pourquoi tel acteur a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Mais ils sont intéressés. Ouais. Et c'est magnifique. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que l'éducation à l'image, parce que les enfants et les adolescents sont aujourd'hui bombardés d'images à travers les téléphones portables, vous avez parlé de téléphone, les réseaux sociaux, le très petit écran, etc. Est-ce que cette éducation à l'image est nécessaire aujourd'hui pour l'enfant africain? Surtout que les images parfois viennent en dehors du continent. En fait, on ne va pas y échapper parce qu'on subit tout ce qui nous vient de l'autre côté. Et les parents n'ont même plus beaucoup le contrôle sur ça. Moi, par exemple, je suis beaucoup lecture. Et c'est une petite anecdote, j'ouvre une petite fenêtre pour vous expliquer. J'organise des petites séances de lecture avec les petits-enfants de mon entourage. Parce que dans le temps, j'avais une maison d'hôtes où j'accueillais les formateurs de l'école de cinéma qui venaient de Belgique, de France et d'Italie. Et ma petite maison d'hôtes n'avait pas de nom, mais bon, tout le monde disait que c'était chez Delphine. Et la chance que j'avais, quand ces formateurs-là viennent, ils s'informaient sur ma vie. Ils savaient que j'avais un enfant de tel âge. Et donc, ils venaient les bras chargés de livres. Mon fils avait une bibliothèque, les livres allaient arriver jusqu'au plafond. On en offrait. Et puis à un moment donné, je dis, mais non, j'organise des séances de lecture. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Et là, dans le quartier où je suis en ce moment, j'ai recommencé ça. Et j'ai de la chance d'avoir des enfants qui aiment ça. Mais ça les fatigue tout de suite. Donc je ne dépasse jamais 1 heure. Il y a un moment, moi-même je lis avec eux. Et puis après, selon les âges, puisque les livres aussi c'est selon les âges, je leur dis, bon, toi tu me lis ça, et puis on va te noter, on va te poser des questions et tu vas nous dire qu'est-ce que tu as retenu. Mais j'étais obligée d'aller voir une chaîne de télévision privée. Je leur ai dit, venez me faire un reportage à la maison, parce que je ne peux pas raconter ça à quelqu'un. Ils adorent. Et j'ai un petit jardin dans ma cour de plantes ornementales. Ils découvrent les noms des plantes. Ils connaissent les roses, mais ils n'ont jamais vu un rosier ni une rose. J'ai plein de petites choses, ils découvrent ça chez moi. Et j'ai décidé de faire un peu de potager hors sol. Donc, ils cultivent, chacun a son plant de tomates ou d'épinards ou de patates. Et c'est eux-mêmes qui viennent cueillir ça. Excellent. Mon monde est merveilleux, je vous assure. On comprend que vous aimez beaucoup les enfants. Exactement. Et donc, on comprend pourquoi les enfants vous aiment aussi. En tout cas, mais là, ils sont méfiants parce que j'ai essayé de négocier leur amitié. Ça n'a pas trop bien marché, mais ils me saluent quand même. Quand je les vois à l'espace là-bas, je les appelle jeunes festivaliers. Ils sont contents. J'ai vu des petits sourires. Et puis, ils sont méfiants, c'est normal. Parce que c'est un milieu, en fait, c'est un endroit où il y a beaucoup d'étrangers qui sont là. Ils ne savent pas qui est qui. La méfiance chez les enfants, moi, j'adore. Et puis, quand je leur fais un petit câlin, ça les rassure. Et puis, ils savent que la police est à côté, personne ne peut les enlever. Absolument. Tout ça. J'adore ça. Ils sont rassurés. Et le soir, j'écris ça dans mon carnet de voyage. Excellent. Chaque instant. Et un jour, il faudra peut-être publier des mémoires. Je t'enverrai quelques morceaux. Merci, avec plaisir. Mamouta Delphine Ouattara, comédienne burkinabé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis plus que ravie d'être ici. Et puis,
Le mot honneur même ne suffit pas. Ouais. Et ce que je vais signaler ici, face à ces caméras, l'ambassade d'Algérie au Burkina, à Ouaga, mais qu'est-ce qu'ils nous ont... Ils étaient aux petits soins. Quand l'invitation est arrivée, quand nous devrions Avoir des visas. avoir les visas. Ouais. Mais là, j'ai la chair de poule quand je Ouais. raconte ça. Ouais. Je le dis, que les autorités l'entendent, s'ils écoutent ça, ils sont à féliciter. Merci beaucoup Delphine. Oui, Et salutations à notre corps diplomatique. Oui, Merci d'avoir accepté notre invitation. Sûrement vous allez revenir en Algérie dans d'autres festivals. Merci à vous de nous avoir suivis sur Al24 News et à très bientôt.